Hey! Salut à tous, c'est Night Owl, bonne année! Les derniers jours de 2015 ont été plutôt intéressants avec les premières images de Doctor Strange, les premières images de la saison 2 de Daredevil avec Elektra et The Punisher, mais également avec une deuxième bande-annonce déjantée pour Deadpool, dont le film sortira le mois prochain. Je vais m'intéresser aujourd'hui à cette bande-annonce en l'analysant pour faire des prédictions sur le film et relever des références, etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à mon analyse du premier trailer de Deadpool, puisque je ne reviendrai pas forcément sur certains détails déjà commentés. Comme toujours, potentiellement des spoilers sur le film, blablabla. Si vous décidez de continuer, c'est parti. Yeah, you're way too much dude for me. That's why I brought him. I mean, that's why I brought her? Go get her, Tiger. Oh, I so pity the dude who pressures her into prom sex. Comme de très nombreuses bandes-annonces de films, celle-ci commence par planter le décor, la ville de Détroit aux États-Unis. C'est là que nous retrouvons Deadpool à bord d'un taxi. Le personnage fait le lien entre sa tenue rouge et Noël, date à laquelle est sorti ce trailer. Ne vous attendez donc pas à entendre la même chose dans le véritable film. Au bout de 40 secondes, nous retrouvons Vanessa, la compagne de Wade Wilson. Dans cette bande-annonce, elle dit à Ajax, qui l'a enlevée, qu'elle a déjà joué beaucoup de rôles dans sa vie. Il s'agit probablement d'une allusion à ses pouvoirs. Pour faire vite, puisque je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, Vanessa se nomme également Copycat dans les comics, et c'est une mutante capable de reproduire non seulement l'aspect physique des individus, mais également les pouvoirs des mutants. Mais il ne s'agit peut-être là justement que d'un clin d'œil, puisque ses pouvoirs ne sont jamais mis en évidence dans ce trailer. Voici de nouveau le recruteur, qui propose de faire de Wade un super-héros, et ici Ajax, le chirurgien de ce programme, qui révèle en fait à Wade qu'ils veulent plutôt faire de lui un super-esclave. D'autres détenus, je pense qu'on peut dire ça, sont présentés, notamment Marrow, ou du moins ce qui semble être Marrow des comics. C'est ici le premier aperçu de Angel Dust dans le trailer, mutante capable de maîtriser son adrénaline comme elle veut lors d'accès de fureur. C'est pourquoi elle parvient à renverser Colossus un peu plus loin. Il est probable que Wade Wilson soit à l'origine de l'explosion du centre où il est maintenu captif. Doté de son pouvoir de guérison, il survit en tout cas à l'explosion. Son objectif est ensuite révélé, retrouver ses ravisseurs, Ajax en particulier, pour se venger et les empêcher de faire du mal à sa compagne Vanessa. C'est à ce moment-là qu'il décide de porter un costume, la première version de ce costume peut être vue ici. Mais ces méthodes quelque peu brutales vont attirer sur lui l'attention des X-Men. En effet, Colossus et Negasonic Teenage Warhead interviennent suite à la scène de l'autoroute avec l'intention d'arrêter Deadpool. Ils finiront apparemment par se joindre à lui puisqu'ils l'aident dans son affrontement avec Angel Dust. Dans cette bande-annonce, Deadpool montre bien son appartenance à l'univers des X-Men, en faisant directement allusion à l'équipe des mutants et une très brève apparition du Blackbird. On sait également, grâce à des images promotionnelles, que les tenues classiques et jaunes des comics seront présentes. Enfin finalement, dans la version originale du trailer, Deadpool encourage Negasonic Teenage Warhead à se jeter sur Angel Dust avec la phrase « Go get her Tiger ». On peut y voir la phrase d'encouragement employée de nombreuses fois par Mary Jane dans les Spider-Man de Raimi. C'est peut-être un clin d'œil, peut-être. Merci d'avoir visionné cette vidéo, en voici d'autres qui pourraient éventuellement vous intéresser. Je vous retrouve bientôt, apparemment le mois de janvier va être chargé avec Legends of Tomorrow, Suicide Squad et même Wonder Woman, mais nous en reparlerons.